bénissons le Seigneur pour ce nouveau mois, le mois de septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2020. C'est une grâce, c'est un privilège d'être encore en vie. Après toutes les différentes tempêtes des 8 premiers mois, mais nous bénissons Dieu qui permet que nous puissions commencer ou continuer la classe dans le cadre de l'école de Bezalel. Le mois d'août, nous l'avons consacré à un thème que nous avons intitulé « Sage et intelligent ». Mais le mois de septembre sera consacré à un autre thème, à un autre sous-thème. Nous parlerons de ce que j'appelle le prix pour gagner. C'est le thème général du mois de septembre. Il y aura des sous-thèmes, mais la pensée générale, si vous êtes en train de prendre note, le mois d'août, nous l'avons consacré au thème sage et intelligent, mais le mois de septembre aura pour thème principal le prix pour gagner. Le prix pour gagner, c'est le thème principal du mois de septembre. J'aimerais vous donner une petite référence avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, au verset 5. La Bible nous dit « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant le règle. » Donc c'est le verset principal, mais nous aurons l'occasion de parler en long et en large de ces grands thèmes. Le thème général du mois de septembre, c'est le prix pour gagner. Je bénis Dieu qui a permis que nous puissions travailler sur la pensée sage et intelligente durant le mois d'août. Et nous avons mis l'accent sur l'intelligence, sur la sagesse, la loyauté et la fidélité. Durant le mois d'août, nous avons pratiquement parlé de grands leaders qui nous ont inspirés. On avait parlé d'abord dans un premier temps, on avait parlé de Moïse et nous nous sommes aussi appuyés sur la vie de Daniel. C'était Daniel qui était le tout dernier sur lequel nous avons parlé. Je me suis amusé à redéfinir le mot leader par rapport aux enseignements que j'ai donnés. Si vous voulez bien, vous le prenez en vertical, le mot leader. Un leader, le premier, le L signifie tout simplement la loyauté. Pour être leader, il faut à tout prix prier pour avoir la loyauté. Ça, c'est le L. Et le E des leaders, un leader est un homme engagé. Donc, tu ne peux pas être leader si tu n'es pas engagé dans le groupe, dans l'association dans laquelle tu es établi. On attend de chaque leader la loyauté, on attend de chaque leader l'engagement. Et puis le A des leaders, c'est un homme accepté. Quand nous parlons de l'accepter, nous faisons allusion à la crédibilité. Le leader est un homme loyal, le leader est un homme engagé, le leader est un homme accepté ou crédible. Je vous donne ces choses parce que c'est important pour que nous puissions comprendre la suite de ce que nous allons commencer aujourd'hui. Et le D des leaders, un leader est un homme qui dirige par influence. C'est quoi diriger par influence? Il y a une différence entre commander et diriger par l'influence. C'est par ce que tu fais. Quand les gens te regardent, quand tes collaborateurs te regardent, qu'ils peuvent aussi être influencés. Un véritable leadership est une direction, non par ordonnance, mais c'est une direction par influence. Et le E, un leader est un homme entreprenant. Nous avons vu les cas de Daniel, c'est quelqu'un, un bon leader est un homme qui sait trouver des solutions ou qui sait régler les problèmes qui existent. Un bon leader est un homme entreprenant. Donc, j'aimerais vous encourager à créer, avoir l'esprit d'initiative, avoir l'esprit d'entrepreneuriat, avoir l'esprit de créativité pour votre leadership. Et la dernière lettre, le R, un leader est un homme qui a soif de résultats. Voilà un tout petit peu le résumé de ce que nous avons pu avoir le mois d'août. Durant le mois d'août, nous voyons, j'ai essayé, ces petites définitions que j'ai données, vous n'allez pas trouver ça dans un manuel. C'est moi qui ai essayé de faire un condensé, c'est moi qui ai essayé de faire cet arrangement pour que nous puissions bien comprendre les différentes leçons
sur lesquels nous avons travaillé le mois d'août. Mais ce matin, je voudrais commencer un sous-thème de notre thème général, le prix pour gagner. Mais cet après-midi, ou bien ce matin, je vais parler les athlètes dans l'œuvre du Seigneur. C'est le sous-thème que nous commençons aujourd'hui, les athlètes dans l'œuvre du Seigneur. N'oublions pas, dans le livre de 2 Timothée, nous avons vu qu'un athlète est couronné quand il court selon les règles. Alors ici, je vais parler ce matin d'être athlète dans l'œuvre du Seigneur. Chaque serviteur de Dieu. Mais bien aimé, pourquoi nous parlons des athlètes? Parce que nous courons pour une récompense. Nous courons pour avoir quelque chose de la part de Dieu. Nous courons pour avoir la rémunération. Et on ne peut pas courir comme on veut dans chaque discipline. Dans chaque discipline sportive, il y a des règles. Tu peux être très fort sur les rings, mais si tu ne respectes pas les règles que la boxe a érigées, que la boxe a déterminées, on peut te disqualifier. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que leaders, nous devons payer le prix. Quand je parle de prix, c'est simplement observer un ensemble de règles pour que tu puisses arriver à la victoire, pour que tu puisses arriver au succès, pour que tu puisses arriver à la réussite. Alors, je reviens sur le texte de tout à l'heure. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, on va encore nous donner le texte. On peut commencer à partir du verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Mais bien aimé, je voudrais que nous puissions comprendre que pour réussir dans la vie, il faut le vouloir. Personne ne peut réussir s'il ne l'accepte pas. Que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie ministérielle, que ce soit dans la vie chrétienne, il faut d'abord la volonté de réussir. Et quand je parle de il faut avoir la volonté de réussir, ça signifie tout simplement il faut accepter un certain nombre de règles qui peuvent m'amener au résultat final. Parce que nous parlons d'observer un certain nombre de règles, il y a aussi des choses, mes bien-aimés, qui ne devraient pas figurer dans le vocabulaire des hommes qui veulent réussir. Il y a des choses qui ne doivent pas. J'ai noté un certain nombre de points. Il y a un texte, j'aimerais voir cela avec vous, 1 Timothée chapitre 4, c'est Paul qui parle. Ne néglige pas les dons qui est en toi. 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Ici, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, fais attention, il y a un don qui se trouve en toi, tu ne dois pas le négliger. Tu ne dois pas le négliger. Alors, de quoi je suis en train de parler? Je disais qu'il y a certains vocables, il y a certains mots qui ne doivent pas faire partie de notre vocabulaire de tous les jours, qui ne doivent pas figurer dans le langage des hommes et des femmes qui veulent réussir. Par exemple, la négligence. La négligence ne doit pas faire partie de notre vécu quotidien, ne doit pas faire partie de notre langage. Il y a la négligence, il y a la paresse, il y a l'inconstance, il y a la mollesse, il y a la nonchalance. Ce sont des mots, au fait, qui ne doivent pas faire partie de notre vie. Là, je donne de petits mots pour que nous puissions arriver à ce que je suis en train de dire, à ce que je suis en train d'enseigner maintenant. Et vous comprenez, le tout n'est pas d'avoir un don. Ici, l'apôtre Paul dit que ne néglige pas les dons. Il y a des gens qui ont des dons. Il y a des gens qui ont le ministère. Il y a des gens qui ont le talent. Mais pourquoi ils ne réussissent pas? C'est parce qu'ils n'observent pas les règles. Pourquoi ils ne réussissent pas? C'est parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix de la victoire. Alors, nous comprenons, mes frères et sœurs, que la réussite, bien sûr, est liée aux dons que nous avons. La réussite est liée à la mise en valeur des dons que nous avons de la part de Dieu. Mais non seulement la réussite est liée aux dons,
que Dieu nous a accordées, mais la réussite est surtout liée à l'observation ou au respect des règles. Il y a deux choses pour réussir. Premièrement, il faut avoir le don. Et deuxièmement, il faut faire quoi? Respecter les règles. Et c'est pour dire tout simplement que le tout n'est pas de désirer. Le tout n'est pas de désirer d'être quelque chose, d'avoir quelque chose, mais es-tu prêt ce matin à respecter les règles? Et souvent, c'est ça le problème des chrétiens. Souvent, c'est ça le problème des leaders. Il y a des choses que nous aimerions avoir. Il y a des choses que nous aimerions faire. Mais le véritable problème, nous ne sommes pas prêts à payer le prix pour avoir ces choses-là. Nous avons le désir, nous avons les dons, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix pour avoir les choses que nous voulons avoir, que nous désirons. Il y a un texte que j'aimerais vous montrer. Parce que c'est important, nous sommes en train d'avancer dans le livre d'Ecclésiaste. Vous allez comprendre un tout petit peu. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11, la Bible nous dit: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et vous comprenez que le tout n'est pas d'avoir l'intelligence, le tout n'est pas d'avoir l'intelligence ou la sagesse, mais il y a un autre facteur qui est important. Le temps et les circonstances, mais il y a des versions qui disent le tout dépend des opportunités. Alors ici, j'ai relevé un certain nombre de points qui sont importants pour notre première leçon, parce que c'est la première leçon du mois de septembre. Quel est le premier point? Dans le cœur de chaque personne, il y a toujours le désir du succès et de la réussite. Chaque personne, noire, jaune, blanc, rouge, petit ou grand, chacun d'entre nous a soif du succès. Chacun d'entre nous a soif d'avoir un bon résultat. C'est quoi le succès? Le succès, c'est simplement, c'est le fait de réussir et d'atteindre ses objectifs. C'est la soif. C'est le fait de réussir et d'atteindre les objectifs. Là, c'est le premier point. Dans le cœur de chaque individu, dans le cœur de chaque personne, il y a le désir d'avoir un bon résultat. Il ne faut pas simplement te dire j'ai ce désir, mais tu dois payer le prix pour que le désir se convertisse en succès. Le deuxième point qui est important, le succès ne se produit pas par hasard. Je reprends. Le succès ne se produit pas par hasard, mais le succès se provoque. Ou encore, le succès, on le provoque. Il ne se produit pas par hasard. Le succès, on le provoque. Et c'est là où nous voyons, il y a un prix que tu dois payer pour que le succès arrive. Le succès n'est pas le produit du hasard, mais il y a un prix que tu dois payer pour que le succès arrive. Alors, troisième point, qui est très important, le succès. Nous l'avons vu parce que n'oublions pas, je fais une parenthèse. C'est Dieu qui est l'auteur du succès. C'est Dieu qui nous donne le succès. Il y a le succès réel et il y a le succès apparent. Le succès réel, c'est le succès dans lequel Dieu est impliqué. Parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se suit de aucun chagrin. Ça signifie qu'il y a des bénédictions, entre guillemets, qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des succès qui ne sont pas de Dieu. J'appelle ça des succès apparents, le succès dans lequel Dieu n'est pas impliqué. Alors, revenons à ce que je suis en train de dire. Si le succès vient de Dieu, on doit observer certains principes essentiels de la Bible ou de la parole de Dieu. Il y a des succès que nous devons avoir, mais il faut observer.
le principe de la parole de Dieu. Et quand nous ne respectons pas le principe de la parole de Dieu, nous risquons de ne pas avoir le succès. Le quatrième point que je suis en train de vous donner, le potentiel intérieur. Nous l'avons vu tout à l'heure. Le potentiel intérieur ou les dons n'est pas suffisant pour réussir dans la vie. Parce que nous l'avons vu dans les livres d'Ecclésiaste. Il dit ceci. La course n'est point aux agiles, ni la guerre aux voyants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des opportunités. Ceci m'amène à dire ou à conclure que le don spirituel, le talent que j'ai, ce n'est pas suffisant pour que je réussisse dans la vie. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut que je puisse ajouter à cela les règles. Le cinquième point, parce que nous sommes en train d'aller à la conclusion, le cinquième point, la façon dont je réagis face aux épreuves de la vie, la façon dont je réagis face aux opportunités déterminera l'issue de ma vie. C'est ce que nous avons vu, que tout dépend des circonstances et des temps. Et vous comprenez, ce matin, mes frères et sœurs, j'ai parlé de la première leçon. Nous sommes les athlètes dans l'œuvre du Seigneur. Un athlète ne court pas comme il veut. Un athlète court en respectant les règles. Le mois de septembre, nous allons passer le temps à étudier ensemble certaines règles qui peuvent nous aider à gagner. Nous allons étudier certaines règles. Aujourd'hui, ça a été une étude introductive pour que vous puissiez comprendre l'importance de cet enseignement. Parce qu'il y a des gens qui te disent que moi j'ai le don, j'ai le talent, mais le véritable problème, tu ne respectes pas les règles. Il y a des règles. Et je vais te dire, quand un homme qui soit bon ou mauvais, quand il respecte les règles, il y aura le résultat. Il y aura le résultat. Et Dieu est dans les règles. Dieu est dans sa parole. Hier, je parlais d'un homme qui a réussi dans l'église. Il y a 2 jours, j'ai prêché au rocher. Je parlais de Pierre qui avait échoué. Mais qu'est-ce qui va changer dans la vie de Pierre? Toute la nuit, il n'a pas eu le poisson. Il a travaillé toute la nuit. Au matin, cet homme n'avait pas de poisson. Mais il y a quelque chose qui était arrivé dans la vie de Pierre. Qu'est-ce qui était arrivé? Jésus était venu. Et Jésus a donné une règle à Pierre. Il a dit, jette le filet dans les eaux profondes. Pierre n'a pas fait autre chose. Pierre avait simplement obéi au conseil de Dieu. Quand je parle de règles, je fais allusion à la révélation de la parole de Dieu. Je fais allusion au conseil de Dieu. Je fais allusion aux ordonnances de Dieu. Quand je respecte les ordonnances de Dieu, quand je respecte les conseils de Dieu, j'aurai le résultat. Quand Pierre a accepté les orientations, quand Pierre a accepté les recommandations de Dieu, il avait eu le résultat. Regardez, c'était un pêcheur professionnel, mais qui n'a pas pu avoir le poisson. Tu peux avoir les dons, tu peux avoir le talent, mais si tu n'as pas les conseils de Dieu, si tu ne respectes pas les règles que Dieu te donne, tu ne peux pas avoir le résultat. Donc le thème général du mois de septembre, le prix pour gagner. Mais ce matin, j'ai parlé en introduction, nous sommes les athlètes dans l'œuvre du Seigneur. Un athlète court selon les règles. Que Dieu nous aide à saisir la pensée durant ce mois. Nous sommes en train de parler depuis quelque temps. On avait promis d'imprimer les livres au mois d'août. Nous n'avons pas pu le faire jusqu'à présent parce que vous ne vous êtes pas encore signalé. Si vous nous suivez, je vous prie, vous avez toutes les adresses. Vous avez l'adresse MTN, vous avez l'adresse PayPal, vous avez l'adresse d'Orange. Vous pouvez nous appeler pour dire, pasteur, Bishop, moi, je vais prendre en charge l'impression de ces livres. Soutenir l'œuvre de Dieu est une règle. Donnez et il vous sera donné. Donc, pendant tout le mois de septembre,
nous allons apprendre des règles qui peuvent nous amener à la victoire. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin, surtout ces premiers jours du mois de septembre. Rendez-vous jeudi à la même heure. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, nous avons le projet de l'impression du livre. Et bientôt, vous allez voir, nous allons commencer la formation dans le cadre de l'école de la préparation au ministère Tyrannus et dans le cadre de la FTS et dans le cadre de la Star University. Nous reprenons les activités à partir du mois d'octobre. Je pense que ce sera le 12 octobre. On va faire les affiches. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez nous contacter. Il y aura des cours en salle, mais on fera aussi des cours en ligne. Donc, nous avons un grand rendez-vous avec le Seigneur. Vous pouvez prendre l'inscription à l'école de la préparation au ministère Tyrannus. Vous pouvez vous faire inscrire à la faculté donc, de la FDSA. Donc, nous avons le leadership et nous avons l'éducation chrétienne. Vous pouvez aussi vous faire inscrire à la Star Université. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous jeudi. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh.